Nous sommes à Barcelone pour la présentation du Galaxy S7 et comme l'an dernier, il y a deux téléphones. Il y a le Galaxy S7 normal, donc le successeur du Galaxy S6, et il y a aussi le Galaxy S7 Edge, donc qui est le successeur du S6 Edge bien sûr. Alors si le design du S7 n'a pas beaucoup changé, hormis un dos incurvé alors qu'il était plat sur le Galaxy S6, sur le Galaxy S7 Edge il y a une grosse différence par rapport au précédent, c'est que le téléphone est passé de 5,1 pouces à 5,5 pouces, donc une diagonale qui n'était pas si loin du Galaxy S6 Edge Plus. Donc on peut se demander d'ailleurs qu'est-ce qu'il adviendra, est-ce qu'il y aura un S7 Edge Plus qui sera encore plus grand, on ne sait pas pour le moment. Alors quelques petites nouveautés, on avait déjà la possibilité d'afficher des informations en faisant un geste depuis le bord de l'écran. Cette fonctionnalité-là évolue avec le Galaxy S7 Edge, puisqu'on va pouvoir afficher comme ça des espèces de petits widgets. Alors attends, on va voir. Voilà, on a des petits widgets qui peuvent apparaître comme ça, comme des flux d'actu, mais aussi des flux avec Yahoo Sport, même une boussole, là on voit une boussole, le calendrier ou encore la météo par exemple. On garde bien sûr, alors comme sur le S7 Edge, comme sur le Galaxy S7, on a une nouveauté, c'est l'écran Always On. Donc c'est un écran que quand l'écran est éteint, on affiche toujours des informations en utilisant un des avantages d'un écran AMOLED, c'est-à-dire que les pixels noirs ne consomment pratiquement rien, donc ça permet d'afficher des notifications ou des choses comme ça, même quand l'écran est éteint. Donc là, on a le calendrier ici, mais on peut afficher aussi d'autres choses. On va aller dans les paramètres, par exemple. Voilà, dans Always On Display, on va voir qu'on peut afficher juste une horloge, le calendrier ou une image même. Et donc les images, on va pouvoir en choisir certaines. Alors, je ne sais pas si on va voir grand-chose, puisque la luminosité est quand même assez faible. Mais voilà, donc on a cette image qui s'affiche quand le téléphone est en veille. Bon, c'est un petit côté sympa, c'est un petit look, c'est pour la fonctionnalité de l'année, mais c'est quand même assez sympa. Donc les caractéristiques du Galaxy S7 Edge évoluent de la même manière que celle du Galaxy S7, c'est-à-dire qu'on a un processeur Exynos qui est plus rapide que celui du S6, 30% environ d'amélioration sur le CPU et 60% environ sur le GPU. Selon les territoires, on peut avoir donc un nouveau processeur Exynos ou un Snapdragon 820, donc la nouvelle puce de Qualcomm, mais la version européenne sera bien équipée d'un Exynos. On a aussi 4 Go de RAM alors que la version précédente, donc le Galaxy S6 Edge, était équipé de 3 Go, donc une amélioration à ce niveau-là. Et bien sûr, comme sur le Galaxy S7, on a deux fonctionnalités qui font leur retour. D'une part, le slot micro SD, qui avait été abandonné sur le Galaxy S6. Et aussi le fait que le téléphone est étanche, donc on peut risquer de l'éclabousser, voire même de le plonger dans l'eau pendant à peu près 1 heure, je crois. Et il va continuer à fonctionner. Donc c'était une fonctionnalité qu'on avait dans le Galaxy S5 et qui avait malheureusement disparu avec le Galaxy S6. Donc on se réjouit du retour de cette étanchéité sur le Galaxy S7 et donc sur ce Galaxy S7 Edge.